Surprise sur l'inflation qui ferait que les banques centrales remontent encore un peu plus les taux. Alors j'ai une bonne nouvelle, on arrive bientôt à la fin du mois de septembre qui est traditionnellement le mois le plus pourri de l'année sur les marchés. C'est bientôt fini, mesdames, messieurs. On va bientôt arriver au mois d'octobre qui est souvent, même si la mauvaise réputation, plutôt un bon mois. Romain Daubry avec nous, bonjour Romain, depuis ses bureaux de Bourse Direct. Bonjour Romain. Alors on était dans le vert depuis à peu près l'ouverture et puis on a basculé là il y a maintenant une grosse demi-heure. On est à 7071 désormais sur le CAC 40. Comment sentez-vous les forces en présence dans le marché après plusieurs baisses d'affilée, Romain ? Bien, en fait, tous les indices, les grands indices majeurs sont venus se recaler sur des niveaux charnières, des niveaux clés. On détaillera ces niveaux techniques après, mais de façon extrêmement précise et extrêmement technique. On voit que c'est plutôt la spéculation qui alimente plutôt que des grosses mains et du fond. Le moins qu'on puisse dire, c'est que malgré la baisse et des prix d'entrée qui pourraient être plus intéressants, on ne se jette pas sur le papier, alors même qu'il y a des zones d'intérêt qui peuvent se retrouver sur des valeurs comme STM ou Dassault Systèmes, ou encore si on regarde des valeurs comme LVMH, qu'on avait largement commenté au cours de la baisse précédente, qui a atteint des cibles, sa zone cible baissière, située entre 697,50 et 705. Un tout petit peu d'intérêt, elle stabilise, mais il n'y a pas de rebond massif pour l'instant. On sait du côté des marchés dérivés et sur les futurs que les vendeurs conservent mollement la main. Il y a une petite pression baissière, mais elle est assez faible. Si on regarde l'état global depuis l'échéance technique des marchés dérivés du 15 septembre, si on regarde l'Eurostoxx ou les S&P, ils ont respectivement perdu environ 4% depuis, et la position ouverte en moyenne n'a augmenté que d'1,5%. Donc ce ne sont pas des stratégies baissières lourdes qui sont en place, et le marché se montre relativement stable, et justement, il n'arrive pas à avoir ce sell-off, cette capitulation qui pourrait être intéressante. Et puis, si on regarde même la volatilité, un mot encore de cet élément de stress intéressant, c'est qu'il n'y a pas de dérapage non plus. On était en zone de complaisance, pas d'euphorie, mais de complaisance. On s'est retendu un petit peu et là, on touche le haut de la zone d'optimisme, mais sans déraper. On touche 18, 18, 40 et on n'arrive pas à accélérer, à retourner en zone de vigilance où à peine c'est en train de se produire, peut-être juste en ce moment. Donc, on a un marché toujours très propre et très technique. Et puis, on a laissé sur cette volatilité un gap plus bas, en dessous de 15,43. Et on sait que sur la volatilité, tous les gaps sont comblés. Donc, on se méfie d'un marché qui n'a pas beaucoup de pression baissière, pas beaucoup d'intérêt, des volumes faibles dans la baisse, qui pourraient alimenter des rebonds qui ne seraient pas très sains, puisque, à mon sens, le marché n'a pas encore fait sa purge, sa capitulation. Et manifestement, il faudrait un peu plus que ça pour que les opérateurs considèrent que ce soit des points d'entrée intéressants. On va suivre en fin de semaine l'inflation en zone euro. Vendredi, première estimation de septembre. L'indice CPE aussi aux États-Unis, très PCE très suivi par la Réserve fédérale américaine. On a du pain sur la planche encore d'ici au week-end sur les marchés. Quels sont les seuils techniques du coup à surveiller d'après vous, Romain ? Alors sur le CAC 40, on avait parlé, c'était le dernier rempart avant une baisse plus marquée, c'était sur le futur, donc CAC 40, 7074 points. Si on rompt ce niveau-là, le risque de baisse, il est de l'ordre de 3-4% de plus pour viser une zone qui est située entre 6755 et 6820. Sur le Nasdaq, un support majeur qu'on teste et sur lequel on vient encore de rebondir aujourd'hui, c'est 14 550. Si on passe en dessous, la zone suivante, c'est 14 300, 14 060. Puis sur le S&P, c'est 4 273, qui est vraiment un niveau technique clé qu'on préserve aussi à l'heure qu'il est. Alors, si on veut, en revanche, jauger d'un possible rebond, il faudrait repasser sur le futur CAC 40 au-delà de 7120 pour aller chercher une zone qui est située entre 7167 et 7258 sur extension. Ça n'est vraiment qu'au débordement de ce niveau-là en clôture qu'on pourrait considérer qu'on est en zone de neutralisation à nouveau. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de signe fort. Et effectivement, vous le disiez, entre le PIB et puis l'inflation aux États-Unis à venir en fin de semaine, on va peut-être avoir des réponses quant au choix des opérateurs. Effectivement. Alors, toute la famille BFM Bourse m'accompagne, vous le savez, Romain, et c'est le moment de vous passer sur le grill. Julie Cohen-Hurton vous interroge. Oui, Romain, il y a une valeur qu'on suit aujourd'hui, que vous avez repérée aussi, c'est Schneider Electric. Oui, Schneider Electric, on la suit depuis longtemps. C'est un titre qui a un très beau parcours récemment. C'est une des valeurs fortes de l'indice CAC 40. Elle avait été forte jusqu'au mois de juin. Elle sous-performait un tout petit peu depuis juin jusqu'à mi-septembre. Et là, depuis quelques jours, elle se comporte mieux que l'indice CAC 40. Elle est plus forte. Elle consolide moins. Donc, elle s'établit au-delà d'un support majeur à 152,70 et à l'intérieur d'une structure qu'on appelle un biseau baissier. Un biseau baissier, c'est une structure haussière, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, et qui est une structure de consolidation. Donc, tant que le titre est au-delà de la zone 149,65, 152,70, on a des chances de rebondir. Et si on arrive à dépasser 157,60, on peut accélérer pour aller viser des niveaux, tout d'abord, qui sont des plus hauts récents et historiques, 165,60, qui est une résistance majeure.
et pourquoi pas des extensions dans une zone située entre 174,20 et 178,76. C'est vraiment intéressant de considérer dans un marché qui stagne comme ça quels sont les titres qui se comportent le mieux, c'est-à-dire que ce sont ceux qu'on ne vend pas. Romain, à tout à l'heure. On vous retrouvera avant la clôture des marchés à 17h25 depuis vos bureaux de Bourse Direct et dont Schneider Electric a surveillé particulièrement. Julie, chaque jour, on interroge nos auditeurs et téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Exactement, vous le savez désormais, aux alentours de midi sur les réseaux sociaux de BFM Business et notamment sur Instagram, on vous pose une question au regard de l'actualité. Et aujourd'hui, alors que ChatGPT est en passe de dévoiler des nouveautés encore spectaculaires à venir d'ici quelques semaines, on vous a posé une question qui concerne l'IA générative. Laquelle de ces 3 valeurs françaises sortira selon vous gagnante de l'IA générative? Est-ce que c'est Publicis? Est-ce que c'est Téléperformance ou est-ce que c'est Capgemini ou alors aucune des 3? On vous a posé cette question et vous avez été nombreux à réagir sur nos réseaux sociaux. Ah, laquelle sortira gagnante de l'intelligence artificielle pour vous, Jean-Louis? Publicis, Téléperf ou Capgem? Alors moi j'ai mon champion, mais ouais. Est-ce qu'on donne la parole au public d'abord? Non, d'abord vous. Alors moi, j'ai même pas regardé là, les résultats. Pour moi, c'est Publicis, clairement. En juillet dernier, d'ailleurs, lors de leur semestriel, ils avaient relevé tous leurs objectifs, notamment parce que Publicis est assez bien positionné grâce à 2 filiales. C'est Sapient qui est la plateforme de transformation digitale de la société, et puis Epsilon qui est spécialiste dans l'analyse des données. Et ces 2 entreprises-là vont plutôt bénéficier, ça va plutôt être des gains de productivité grâce à l'IA. Et au dernier trimestre, dont on a les chiffres, le T2, le deuxième trimestre, c'était plus 7% de croissance en données comparables pour Publicis, et c'est bien mieux que tous ses concurrents dans ce domaine. Et j'ai envie de citer Arthur Sadoun, le président du directoire, qui indiquait alors il est possible que nous soyons moins payés pour une campagne publicitaire unique, mais nous arriverons à enregistrer davantage de volume dans la mesure où le besoin de personnalisation augmente. Donc nous percevons l'IA générative aussi longtemps que nous la maîtrisons, c'est important, davantage comme une opportunité qu'une menace. Et donc je pense que Publicis est effectivement bien placé. En tout cas, c'est ce qui démontre pour l'instant. Ils n'allaient pas dire le contraire, Jean-Louis. Ils n'allaient pas dire le contraire. Vous connaissez le patron d'une boîte qui va vous dire l'IA va nous tuer, investissez sur notre boîte.